Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore dans votre émission que nous appelons les grandes questions de la Bible. Les grandes questions de la Bible, c'est une émission sur Firestone Media qui permet de répondre à certaines questions que les gens se posent par rapport aux faits de la Bible et par rapport aux choses de la Bible. Aujourd'hui encore, nous revenons sur ce numéro et nous allons répondre à une question importante que la plupart des gens se posent. Et d'ailleurs, ces derniers temps, c'est devenu encore un bon sujet de débat parce que plusieurs personnes se posent cette question-là et plusieurs personnes en parlent. Aujourd'hui, la question que nous allons répondre, c'est de savoir, est-ce la Bible est réellement la parole de Dieu? Nous allons vouloir éclairer si réellement la Bible est la parole de Dieu. Pourquoi nous voulons commencer avec la Bible? Parce que si nous allons prendre la Bible comme notre référence dans les émissions qui suivront, nous avons donc besoin de savoir si elle est fiable. Nous avons donc besoin de savoir si réellement c'est la parole de Dieu. Parce que si ce n'est pas la parole de Dieu, donc nous ne pouvons pas bâtir notre confiance sur une chose qui n'est pas vraiment la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas la prendre comme notre référence si d'abord nous ne sommes pas convaincus qu'elle soit la parole de Dieu. Écoute, ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a même des gens qui disent que la Bible, c'est une mythologie. Il y a les gens qui disent que la Bible est constituée des histoires que les gens se sont mis d'accord pour écrire. Et toutes ces choses-là nous préoccupent. Parce que si nous disons que nous croyons à la Bible, et si nous disons que nous faisons référence à la Bible, est-ce que réellement la Bible, c'est la parole de Dieu? Et dans cette émission, nous allons répondre à cette question. La réponse à cette question est plutôt positive pour savoir que réellement la Bible est la parole de Dieu. Dans cet élément, je voulais donner quelques preuves qui montrent que réellement la Bible c'est la parole de Dieu. Comparativement à d'autres ouvrages, comparativement à d'autres livres religieux, je suis convaincu par les éléments que je vais avancer aujourd'hui que la Bible est réellement la parole de Dieu. Je suis convaincu que la Bible est réellement soutenue par la puissance d'en haut que j'appelle la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question en deux volets. Premièrement, je vais donner les preuves internes à la Bible, c'est-à-dire les éléments qui se trouvent dans la Bible qui confirment que la Bible soit la parole de Dieu. Donc, ce sont des éléments qui sont dans la Bible. Et après, je vais donner des éléments que je vais appeler de preuves externes, c'est-à-dire les éléments qui ne sont pas dans la Bible, mais qui confirment aussi que la Bible soit la parole de Dieu. La première des choses qui confirme que la Bible pourrait être, je vais dire ça au conditionnel parce que jusque-là, il faut que tous les éléments soient réunis pour que nous puissions confirmer, pourrait être la parole de Dieu. Certains éléments me prouvent que la Bible pourrait être la parole de Dieu. Et parmi ces éléments, je vais dire, le premier de ces éléments, c'est le nombre des témoins. Je vais prendre ça, le nombre des témoins. Je vais appeler cet élément le nombre des témoins. Vous savez que même la Bible elle-même confirme, et beaucoup de gens en sont convaincus, que le témoignage de 2 ou 3 personnes est vrai que le témoignage d'une seule personne. Donc, nous pouvons bien considérer le témoignage quand il vient de plusieurs personnes que quand le témoignage viendrait d'une seule personne. Alors, par rapport à d'autres ouvrages religieux, il y a des ouvrages religieux où le témoignage n'est qu'un témoignage d'une seule personne qui a dit qu'il a eu la révélation, il a dit que l'ange lui a parlé, il a dit qu'il a rencontré l'ange et il a des témoignages. Il y a des choses à présenter, mais toutes ces choses ne viennent que de lui-même. C'est-à-dire, il est le seul témoin qui peut nous dire ce qui se sont passés. Ce n'est pas le cas pour la Bible, parce que pour la Bible, il y a eu beaucoup de témoins. Environ 40 auteurs ont participé pour écrire la Bible. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes de plusieurs générations d'ailleurs qui n'ont même pas vécu dans le même milieu, même pas pendant la même période et même pas pendant la même, je veux dire, génération. Parce qu'il y a des gens, l'intervalle entre l'écriture de la Bible aussi c'est une preuve. Parce que la Bible, si vous prenez le premier livre de la Bible au dernier livre de la Bible, il y a environ 1500 ans. 1500 qui s'était passé avant que le dernier livre soit écrit. Donc, l'intervalle est de 15 centenaires, s'il faut le dire comme ça. L'intervalle est de 15 centenaires dans les écrits de la Bible.
Pendant les 15 centenaires, les époques où les gens n'ont pas été ensemble, les époques où les gens ne se sont pas connus, les époques où les gens ne pouvaient pas se dire quelque chose ou se mettre d'accord pour dire écrivons ceci ou cela, mais les gens qui ont écrit, c'était environ 40 auteurs, c'est-à-dire la Bible a environ 40 auteurs. Si nous prenons tous les écrivains de la Bible, tous les auteurs qui ont écrit dans la Bible, nous avons environ 40 auteurs. Les 40 auteurs, pendant plusieurs centaines d'années, ils ont écrit pendant plusieurs centenaires, mais ce qui est frappant pour la Bible, c'est que tous ces gens, ils se sont mis d'accord. Ils ont écrit une seule chose sans pour autant se contredire. C'est vraiment amusant, c'est vraiment merveilleux de voir les gens de plusieurs générations, de plusieurs époques, qui ne se sont pas connus, plusieurs auteurs, ils écrivent, mais tout ce qu'ils écrivent corrobore, tout ce qu'ils écrivent est d'accord, ils ne se sont jamais contredits. C'est pas comme si c'était une seule personne, comme dans d'autres ouvrages, ouvrage religieux, je voulais dire. Il y a seulement une seule personne qui écrit. C'est normal qu'il n'y ait pas de contradiction parce que c'est une seule personne. Mais ici, nous parlons de 40 auteurs, de 40 personnes qui ont écrit pendant plusieurs années, plusieurs différences d'années, mais alors, tout ce qu'ils ont dit corrobore. Il n'y a pas de contradiction. Tout ce que celui-là a dit, eux-mêmes, ils arrivent à utiliser presque les mêmes mots. Il y a des gens qui utilisent même les mêmes mots. C'est lui qui a dit ça et lui qui dit ça. Plusieurs années après, on utilise le même mot. On parle du même langage. On parle de la même chose. Et parfois, la même phrase. Plusieurs auteurs qui ne se sont pas connus, mais qui parlent la même phrase. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une certaine inspiration pour qu'ils arrivent à parler ça comme ça, qu'ils arrivent à parler la même chose sans pour autant se connaître. C'est le premier élément qui me prouve que la Bible pourrait être la parole de Dieu. La preuve en est que les gens qui ont écrit la Bible, ils ne se sont pas connus pendant plusieurs années, ils ne se sont jamais vus, mais ils ont dit tous la même chose. C'est-à-dire le témoignage de plus d'une personne, de deux ou de trois. La Bible dit le témoignage de deux ou trois est acceptable. Et même le monde le sait, le témoignage de deux ou trois est acceptable. Mais ici, nous parlons de témoignage de 40 personnes. Une autre chose qui me prouve que la Bible pourrait être, je dis bien pourrait être, un livre saint ou la parole de Dieu, c'est son autorité. Voyez combien la Bible est très autoritaire. Parce que la Bible a transformé les gens. Nous avons vu des gens qui étaient bandits, qui étaient mauvais, qui étaient ceci ou cela. Mais à la rencontre avec la Bible, leur vie a pris une autre forme. Donc la Bible a l'autorité. Elle est capable de transformer le vie de personnes qui s'y donnent. Et c'est une preuve qu'il doit y avoir une certaine puissance dans la Bible qui fait que la Bible soit capable de transformer les gens. Le mauvais devient bon. Le méchant devient gentil. La Bible est une puissance qui transforme. Les gens qui s'y donnent à la Bible et qui s'appliquent à la Bible, leur vie est transformée du jour au lendemain. Il y a une puissance de la transformation. Et cette puissance, bien qu'elle soit subjective, parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça, il y a ceux qui n'ont pas vécu, peut-être ils ne seront pas d'accord avec nous parce qu'ils n'ont pas vécu, mais chacun de nous a un témoignage de quelqu'un dans les quartiers, de quelqu'un dans les milliers qui avait une vie de désordre, mais depuis que la personne a rencontré l'autorité de la Bible, sa vie a été transformée, sa vie a changé, elle est devenu une autre personne, un autre homme, quelqu'un de différent. Ça prouve que la Bible a un pouvoir, la Bible a une puissance, une autorité que nous ne pouvons même pas voir peut-être, mais cette autorité, elle est capable de changer les vies. Et cela me prouve que cette autorité ne doit que venir d'un être supérieur. Et si je parle d'un être supérieur, je parle de Dieu. C'est Dieu qui pourrait en avoir donné l'autorité pour que la Bible ait le pouvoir de transformer les gens comme elle transforme les gens aujourd'hui. Alors, quand je vois ce que la Bible est capable de faire, les écrits seulement, écrits sur du papier, mais ce que ces écrits sont capables de faire dans le vie des gens, je me dis bien que la Bible pourrait être la parole de Dieu. Parce que si ce n'est pas la parole de Dieu, qui est les autres écrits
qui peut transformer les gens. Nous avons des gens qui ont lu des livres des religions, de plusieurs religions, mais ils n'ont pas été changés. Ils ont été les mêmes. Bien que peut-être dans ce livre, on leur dit ne fais pas ceci, c'est mauvais, ceci, c'est bien. Mais ils n'ont jamais été transformés. Il n'y a pas des gens qui sont changés. Les mauvais sont toujours là. Même dans ces religions que vous connaissez, il y a des mauvais. Ils sont toujours là. Mais dans la Bible, c'est lui qui s'y donne. Bien sûr, on peut voir des cas des gens qui entrent dans les églises, mais ne se donnent pas à la Bible. Mais les gens qui s'y donnent à la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, leurs vies sont transformées. Leurs vies sont changées. Nous savons ça. Et ça nous prouve que la Bible pourrait être la parole de Dieu. Une autre chose qui me prouve que la Bible pourrait être la parole de Dieu, ce sont ses prophéties. Regardez des milliers de prophéties qui se trouvent dans la Bible. Et regardez combien ces prophéties s'accomplissent plusieurs années même après. Même aujourd'hui, nous vivons des choses qui ont été dans la Bible que nous ne savions même pas quand nous sommes grandis, quand nous sommes nés, nos parents, nos aïeux ne savaient même pas de ces choses, mais aujourd'hui nous les voyons. La Bible a parlé des choses avant qu'elles arrivent. Elle a annoncé les choses qui devaient arriver plusieurs milliers d'années avant nous et aujourd'hui nous sommes en train de le vivre. Les prophéties de la Bible s'accomplissent du jour au lendemain. Tout le monde est témoin de quelque chose qu'il a lu dans la Bible, qu'il a entendu parler, que ça se trouverait dans la Bible, mais qui s'accomplit. Et les gens qui sondent les Écritures, les gens qui sondent la Bible, ils comprennent que la Bible a dicté tout ce qui va arriver avant que tout ne puisse arriver. C'est un livre extraordinaire qui connaissait les choses qui vont arriver avant même que ces choses n'arrivassent. Regardez, même la naissance de Jésus. Regardez comment il a grandi. Regardez même notre monde aujourd'hui, ce que nous traversons, la puissance du monde. Regardez les empires, regardez les royaumes, regardez les superpuissances, l'Amérique, la Grèce antique, toutes ces puissances. La Bible a prédit de leur venue. Et ces puissances sont venues pour accomplir les prophéties. Déjà dans la Bible, depuis des années, depuis des milliers d'années, avant même que nous soyons nés, ces prophéties s'est trouvée dans la Bible. Et regarde même dans la Bible, il y a même eu des noms des gens avant qu'ils naissent. Prenons l'exemple de Cyrus. Plusieurs années avant que Cyrus naisse, avant que son père ne connaisse même pas qu'il aura un enfant, le nom de Cyrus était déjà cité, même son nom. Il dit, j'ai choisi mon serviteur Cyrus, et même son nom était cité, et ce qu'il va faire plusieurs années avant que Cyrus ne soit au pouvoir. Donc, vous voyez que la Bible a une prophétie excellente. La Bible parle des choses à venir avant même qu'elles arrivent. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, la prostitution dans le monde tel qu'elle est aujourd'hui, et toutes ces choses que nous vivons autour de nous aujourd'hui, ont été prédites dans la Bible plusieurs années avant. Et ceci me prouve avec évidence que la Bible est réellement la parole de Dieu. Les guerres, le tremblement de terre et tout ce que nous vivons a été annoncé dans la Bible et nous le vivons aujourd'hui pour l'accomplissement de ce qui était écrit. Et tous ceux qui sondent, tout celui qui sonde les Écritures, qui sonde la Bible, il comprend qu'il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui arrive, la Bible avait déjà dit. Il n'y a pas un seul livre religieux ou un seul livre de l'histoire ou un seul livre qui a existé, qui a dit des choses avec détail. Vous voyez, la prophétie de la Bible, ce n'est pas une prophétie comme les autres, pour dire seulement tel arrivera. Mais la Bible donne même avec les détails. Mais les noms, comme exemple, je vous donne le nom de Cyrus. Avant qu'il soit né, on a parlé de lui, on a même mentionné son nom plusieurs années avant qu'il ne naisse. On connaissait déjà son nom, la Bible a déjà cité, la prophétie de la Bible cita déjà son nom, et quand Cyrus naissa, son nom était déjà connu. Quand les choses se sont accomplies, les gens qui étaient vivants ont dit oui, ça c'est ce qui avait été déclaré. Une autre chose avec la Bible, si nous voyons des prophéties, nous le verrons même aujourd'hui. Nous le verrons même aujourd'hui s'accomplir de manière particulière, de manière spéciale, même des détails. Les rois qui combattront d'autres rois, même des détails. Regardez par exemple David, par exemple, qui par prophétie va citer même les paroles que Jésus
plusieurs années va citer sur la croix. Le même parole de David, le même parole que Jésus va répéter sur la croix. Ceci nous prouve avec évidence que la Bible est la parole de Dieu. Parce que toutes ces choses-là, qui pourrait connaître les choses qui vont arriver si ce n'est pas Dieu lui-même? Et ça nous montre que c'est la parole de Dieu. Alors, l'autre preuve que je vais donner ici, ce sont des preuves maintenant extérieures. Nous avons donné les preuves intérieures. La première des choses, nous avons dit, voyez les auteurs. Voyez les années pendant lesquelles la Bible a été écrite. Et même le livre de la Bible, vous savez que ce n'était pas un tout ensemble. On les a découverts d'ici, par-ci, par-là, parce que ce n'étaient pas des gens qui étaient dans un même milieu. On les a découverts de gauche à droite et on les a mis ensemble. Mais quand on les met ensemble, c'est comme un puzzle. Ça donne un tout ensemble, sans pour autant se séparer, sans pour autant se contredire. C'est merveilleux. Des livres trouvés dans différents pays, écrits en différentes époques, par différentes personnes, mais quand on les amène ensemble, ça fait un puzzle que tout le monde peut lire facilement et comprendre, sans pour autant avoir des contradictions entre les auteurs. Et la deuxième des choses que nous avons dit, c'est son autorité. Quand vous voyez l'autorité de la Bible, vous comprenez combien elle change de vie, combien elle transforme les gens. Ça prouve qu'il y a un pouvoir spirituel dans la Bible, ce qui nous confirme que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la troisième des choses, ce sont des prophéties. J'ai dit, les prophéties, comment elles s'accomplissent, nous montrent que la Bible est réellement la parole de Dieu. Je vais donner encore d'autres éléments, mais ces éléments sont extérieurs à la Bible. La première des choses extérieures à la Bible qui confirme que la Bible serait la parole de Dieu, ce sont les découvertes archéologiques. Quand vous lisez et vous suivez au monde, comment les archéologues sont en train de découvrir les choses déclarées dans la Bible plusieurs milliers d'années après, ça nous prouve que la Bible n'est jamais et ne sera jamais une mythologie. La Bible, c'est quelque chose qui nous décrit des choses qui ont réellement existé. Et ça nous montre que la Bible soit réellement la parole de Dieu. Regardez les découvertes. L'arche de Noé, on l'a découvert. Les tombeaux de Jésus, n'en dites pas. Et beaucoup de choses que la Bible a déclarées. Dernièrement, on a découvert même quelque chose qui serait même les restes de Goliath décrits dans la Bible. Si vous suivez attentivement les recherches archéologiques, vous allez découvrir que la Bible n'a pas été écrite par les gens qui se sont mis ensemble et dit nous allons écrire ceci ou cela. On a même découvert un morceau de bois qui après plusieurs milliers d'années est resté intact, qu'on a découvert et qui serait même une partie de l'arche de Noé. Et sur ce morceau de bois, on a même découvert qu'il y avait une écriture ancienne qui était écrite sur le morceau de bois. Où on a découvert que ça pourrait être Noé qui a écrit sur ce morceau de bois. Plusieurs années après, les découvertes démontrent que la Bible est la parole de Dieu. Parce que ce que la Bible a déclaré, le monde le découvre aujourd'hui. Les gens qui ne croient même pas à la Bible, les gens qui ne prient pas, sont arrivés à découvrir les choses que la Bible a déclarées. Ceci me montre avec évidence que la Bible est réellement la parole de Dieu. Et l'autre chose, regardez les sciences. L'homme, par exemple, le corps humain, l'homme naturel, c'est qu'il est, comment ça fonctionne, le cœur, les âmes et tous les organes du corps. La Bible les a déjà décrits. La Bible décrit le cœur comme il fonctionne, le corps comme il fonctionne. La science vient après découvrir ce que la Bible avait déjà déclaré avant. Donc, la Bible connaissait les choses avant même que la science puisse connaître les choses. La science vient confirmer ce que la Bible confirme. Par exemple, quand la Bible dit « garde bien ton cœur » parce que c'est de lui que provient les sources de vie. Et tout le monde comprend que la science le confirme, que le cœur, c'est le poumon de la vie de l'homme. C'est de lui que viennent les sources de vie. Et c'est peut-être, si je vais confirmer avec la science, le premier organe créé. Donc, vous voyez que la Bible et la science vient
affirmer ce que la Bible dit. Quand il s'agit de la science, vous verrez les montagnes et toutes ces choses-là, on découvre après, mais on vient confirmer ce que la Bible avait déjà annoncé avant. Les choses que la Bible avait déjà annoncées et la science vient les confirmer. Ceci étant bien aimé, je voudrais que vous puissiez constater avec moi que la Bible ne pourrait pas être une imagination d'un homme. La Bible ne pourrait pas être un complot de quelques personnes qui se mettent ensemble pour écrire. La Bible ne pourrait pas être quelque chose dont les gens se mettent d'accord et disent ceci sera notre guide, ceci sera notre loi, ceci sera la parole de Dieu. Non. Pourquoi? À cause de toutes ces choses que je viens de décrire. Et sinon, la Bible n'est pas de l'imagination humaine, il s'agit donc d'une autre imagination. C'est comme ça que l'apôtre Paul confirme à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 15 à 17, je vais lire avec vous bien-aimés, il dit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres », en d'autres termes, les saintes écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Je vous ai dit que la Bible rend les gens sages, transforme le vie et amène les gens à une nouveauté de vie par rapport à la vie qu'ils avaient avant. Toute écriture, dit l'apôtre Paul, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je voudrais que nous puissions nous rappeler que la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Bien que ce soit les auteurs humains qui ont pris l'encre et qui ont commencé à écrire, mais tous ont écrit sous une seule inspiration. Cette inspiration, c'est Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. La preuve en est le pouvoir que les Écritures ont et la preuve en est tous ces éléments que je viens de démontrer. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour répondre à notre question de départ, est-ce la Bible la parole de Dieu? La réponse la plus simple, c'est oui, la Bible est la parole de Dieu parce que nous avons des preuves. Ce n'est pas seulement question de foi, ce n'est pas une foi aveugle, mais par rapport aux preuves que je viens d'avancer, il est clair que la Bible soit la parole de Dieu. Son autorité et tous ces éléments que je viens de montrer nous prouvent en évidence que la Bible est la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés, nous avons répondu à cette question. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de nous écrire, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions au numéro affiché au bas de l'écran. Envoyez vos questions et nous allons les répondre dans cette émission, le Grande Question de la Bible. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons la fois prochaine. Bye.